Salut tout le monde, alors là c'est Abou, je suis avec Julien, Black Tie. Ouais, Rouliane. Rouliane, grand doseur du jeu vidéo. Et là aujourd'hui on fait cette petite vidéo pour vous parler un peu de la surprise de la conférence Xbox. Inattendue. C'est ça. Surprise inattendue. Bah, comme vous voyez, Dragon Ball Fighter Z a été annoncé par Bandai. Franchement je suis assez étonné, je pensais pas qu'un jour on allait avoir un jeu de combat. Sur DBZ, même pas forcément jeu de combat, là c'est un jeu développé par Arc Sys. Ouais, carrément. Arc Sys qui développe Guilty Gear Revelator. Et les premières images qu'on voit, bah, ils ont utilisé le moteur de Guilty Gear. Donc ça promet, hein. C'est ça, ouais, assez étonné. Et là, comme vous voyez, on voit un peu tous les persos. Et ce sera du 3v3. Et on voit Son Goku, Son Gohan, Cell, Boo, Freezer, Vegeta, Golden Freezer qui va apparaître et pas mal d'autres persos. Et ça a l'air vraiment intéressant. Et on fait cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu le gameplay, parce que Nico on fait une vidéo où il y a un peu de gameplay du jeu. Et on va vous montrer ce qu'on a vu, faire un descriptif, est-ce qu'on a vu de trucs en plus qu'il y aura dans le jeu. Et un peu voilà. Ah oui, mais je pense à futurs persos qui vont arriver aussi. Ouais, je pense que c'est juste le début et ça va bouger au fur et à mesure du temps. Il y aura de plus en plus de persos et voilà. Alors là on est sur la démo du jeu en pensant qu'au fin de l'été il y aura une bêta fermée qui sera donnée, je sais pas à qui, bon, j'espère qu'on va la voir et on pourra tester. On espère. Moi je serai pas en France mais bon, je sais pas quand je serai en Chine. Ce serait le sel total de pas l'avoir. Hein. De pas tester surtout, ouais, c'est tout ça le truc. Et là on attend, ouais, là ils font un truc, ils sont en player, bon ils vont lancer le jeu. Si je dis pas de bêtises, dans cette première vidéo on voit Gohan, Cell, si je dis pas de bêtises. On va avancer un petit peu parce que ça met un peu de temps à se lancer cette vidéo. Alors j'imagine le Cell bêta zoné coasté. C'est ça, on voit bien, le roster est assez pauvre pour la démo. On a Goku, Vegeta, Sangohan, Freezer, Cell et Majin Buu. On a que 2 stages. On voit le stage Tournament Tenkaichi et le stage de Namek, en pensant que sur les autres stages, sur le trailer, on voit d'autres stages. Ouais. On voit le stage de la ville, même s'ils ne le montrent pas, on voit le stage de la ville. Aussi les décors qui se détruisent. Stages, ouais, voilà. Des stages alternatifs. C'est ce qu'ils ont, on a les décors qui se détruisent, donc c'est vraiment pas mal. Et on va vous expliquer tout ça. Alors du 3v3, c'est vraiment un mélange, vous allez voir, c'est un mélange de Guilty et de Marvel. Déjà les intros. Les intros sont trop bien faites. Il y a les petits trucs qui font penser, les petits détails qui font en sorte que... Même le public derrière, c'est vraiment... Enfin, on est dedans quoi en fait. C'est ça. Alors là on y va, ready, là on a la team Gohan, Vegeta et Freezer contre la team Cell, Sangoku et Buu. Donc là ça jaune, on voit que il y a des boules, on a justement un coup qui doit être dédié aux boules. On a les pieds, les poings. Là vous allez voir, tu vois là, ils se mettent des coups, ils essayent de voir. Ça jauge. C'est vraiment basé sur un jeu 2D et ça change un peu des Tenkaichi et des Budokai qui étaient en 3D. Voilà, nous à l'époque on faisait des tutoriels sur Tenkaichi, mais bon, le jeu était pas forcément bien. Là ça peut être un coup de test, hein. Bah ils avaient déjà fait le jeu sur 3DS, le Extreme Butoden, et là bah ils partent sur un jeu. Je pense que c'était un test, et là ils se disent bon, on va mettre la max. On donne ça à Arc Sys. On va faire mal. C'est ça. Ils donnent ça à Arc Sys, on va voir ce qu'on va faire. Là on voit bien, il y a le dash avant. Alors t'as un dash comme dans Guilty, tu sautes et tu fais l'indice, je pense, la manip c'est 2 fois avant et tu fais un dash spécial qui te ramène directement à l'adversaire. Là on voit qu'il dégage celle assez facilement. Et voilà, et à chaque fois que tu perds un match, les 2 joueurs se rencontrent, bam, c'est une animation et c'est pas. Voilà, ça c'est la shop. C'est la shop qui derrière qui a un follow-up. C'est-à-dire que derrière bah le perso suit et derrière t'as un combo. Donc là on voit bien Sangohan kiffer. Et bien sûr les shops sont déshoppables. Et c'est bien, vous voyez quand Goku il fait des boules, bah en fait tu peux les envoyer en fait. Je sais pas quel coup c'est, quelle manip c'est.
mais tu peux renvoyer les boules. Et voilà. Et le dash avant aussi qui casse toutes les boules. Là on voit, je sais pas si vous l'avez vu, Ryu qui fait un burst. Il fait un burst et qui permet de dégager son adversaire. Et de derrière d'enchaîner plus fort. Il récupère sa vie. Oh, je repartir en arrière. C'est ça qui est fou. C'est ça. C'est qu'en fait il repart, il met son burst. Et derrière en fait il récupère sa vie. Et en fait j'ai l'impression que ses coups sont beaucoup plus forts. Là c'est Vegeta qui y va. Voilà, tu peux te TP dans le jeu. Il y a une TP le qui souci c'est que ça te prend une barre. voilà. Ça te prend une barre. Donc faut faire super attention de pas TP à l'infini, de plus avoir de barre. Et derrière de tout prendre. Voilà. Ce qu'il y a aussi, vous allez voir là comme là. Tu peux changer de perso, c'est-à-dire que tu peux avoir un bouton de change et tu peux switcher de perso en fonction. Attends, mais regarde, là ça fait référence à un moment où Freezer et tu Krillin, ça peut être le mec. Je me demande si c'est une shop ou un coup. Ça c'est sûrement intéressant à voir. Oh là là, c'est la terme aussi de Freezer. Voilà, bien sûr derrière il y a des assists. Vous pouvez changer vos persos, mais derrière on a des assists sur le jeu qui vous permettent derrière de changer de perso. Les TP servent également aussi comme follow-up à faire d'autres combos pour aggraver, pour grandir les dommages causés. Là on voit ce Freezer qui fait la super ça lui prend une barre. Ça lui prend une barre. Derrière c'est un coup assez simple. Derrière il y a la barre bleue, vous voyez, qui remonte. Quand on assiste, elle remonte au fur et à mesure du temps s'il se passe rien. Donc voilà, c'est les coups de boue. Il n'y a pas grand chose là, c'est vraiment des tests. Voilà, Blue Bang attaque. Et je sais pas si t'as remarqué la tech pour se remettre droit quand le perso brille en blanc. Ça mais là écoute le bruit, ça fait vraiment les bruits, ces films de DBZ avec le c'est ça. Qui te permet. Quand il se remet droit, ça me fait penser à Axel 2 quand tu te remettais droit une fois que tu te mangeais un ouais, là c'est ça, c'est comme dans Guilty en fait, tu peux tecker. Ouais, voilà. Tu peux tecker et te récupérer de certains coups. Et là on va vous mettre des gens qui savent où il y a un bon gameplay. Les mecs jouent assez bien. Tac, alors c'était cette vidéo, si je dis pas de conneries. Ah, le jeu est tellement beau. Ah non, le jeu, franchement, c'est. Casser internet avec un trailer. En fait, c'est un peu le. Tous les mecs qui jouent aux jeux de combat, c'était on a tous dit putain, à quel moment on aura notre DBZ, tu vois, à quel moment. On s'imaginait les combos et tout, t'imagines, bam bam. Tu vois, même ce moment-là, tu vois, là on voit Ryu. Voilà. Moi je suis fatigué Street Fighter. Street Fighter. Avec Goku qui se transforme, et en fait, c'était à la fin de l'opening où Son Goku se transforme en Super Saiyan à la fin. C'est les mêmes effets en fait. Là, la shop, ça prend Goku qui derrière qui a le follow-up, qui fait son combo, derrière, ça enchaîne. Kamehameha derrière, c'est 20% de barre de vie qui saute. Ça fait mal. Oh. Voilà, dans le jeu aussi il y a les overhead. La boule met l'overhead, il combo, ça confirme, voilà, et derrière, il met sa super. C'est une barre, et là il perd 30% de barre de vie. Donc, est-ce qu'il peut tech ça, c'est la question, est-ce qu'il peut tech, est-ce que derrière, tu peux faire mal? Je sais pas. Je pense qu'il y a un certain période où tu peux tech et d'autres tu peux pas. C'est ça. Voilà, là il y a un truc, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un break. Il y a un break à un moment. Causé par Gohan, ouais. Ouais, c'est ça. À un moment, il y a un break, je sais pas c'est quoi, quel coup. On va appuyer là, on va regarder. Gohan arrive, il met un combo à Cell, et à un moment, je crois que c'est un mix-up break, voilà, tu vois. Il y a le break qui est là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un coup en particulier, mais voilà, il y a une notion. Ça ressemble à un coup overhead, mais voilà, c'est une notion. Est-ce que parce pas que forcément overhead, ouais. Pourquoi le break, ouais. Voilà, parce que est-ce que la reset, est-ce que c'est un overhead tout court, est-ce que c'est un coup quitte mes break? Est-ce que c'est un casse-garde? Parce que je sais pas, parce que ce que fait Cell juste après, c'est vraiment histoire de sortir de ce pressing que cause Gohan, quoi. Voilà, c'est ça. Derrière, on voit, c'est les pifs. Voilà. Voilà, est-ce que ça te permet, est-ce que c'est un coup spécialement, ou c'est un coup pour se barrer, je sais pas. Allez, derrière, il y a les dust dans Guilty, c'est-à-dire tu prends le mec qui prend le coup dans le coin et derrière, tu enchaînes. Et il y a vraiment cette notion vraiment du combat, garde low, garde haute ou garde basse, donc faut vraiment faire attention à ça. Et les assists derrière. Là on voit bien celle qui lâche pas Gohan, les Kamehameha qui punit derrière par Gohan, l'assist qui arrive, mais derrière il appelle Freezer qui change et qui punit. Là bon ça sert à sert à rien la super parce que derrière il meurt. Ah oui sur ce coup là, à la fin de ce coup là, dégâts au sol tu prends. Et voilà, tu vois, vous voyez, il y a les boules et on va voir tout à l'heure. Et on verra tout à l'heure Freezer contrer les boules
tu veux pas piffer des boules au pif comme ça. Big Bang Attack, 11 hits. Ça fait mal. Ça fait super mal. Voilà, Vegeta qui met la pression. Ouais. Et voilà, et comme je vous disais, on peut dash avant et casser les boules en fait. Je pense pas que tu peux faire bourrer les boules à l'infini. Voilà, je pense qu'il y a un bon gros recovery sur et là, si tu vois bien, la Vegeta fait son combo, fait la super. Tu crois que c'est fini? Et bah non, tu peux faire comme dans Marvel, tu fais un combo assist, Goku qui met son Kamehameha et de tuer son adversaire. Là ça piffe. Moi un truc j'ai un peu peur dans le jeu, c'est qu'en fait là je sais pas si les mecs c'est des pros ou soit c'est juste des combos assist où le mec il a bourré A et ça te sort de combo. Donc ça faudra voir. C'est vrai que ça fait peur parce que bon, si on se retrouve comme un certain jeu où tu bourres à l'infini, quelqu'un lambda peut te mettre sous pression. Et là aussi vous avez vu, Bouffe et TP, il met un coup, Vegeta à la garde basse, mais il a la garde. Il a la garde. Et derrière bien sûr, ça piffe le Final Flash, invincible parce qu'on voit bien le bout qui tape. Et derrière. Là pareil. Là on voit bien Freezer se transforme en Golden Freezer, c'est 3 barres. Hein. C'est 3 barres. Faut avoir 3 barres quand même, faut y aller et oser, tout le faire et à un moment c'est 3 barres, faut avoir ces barres là, si t'as pas Dust ou autre chose, un autre combo où t'as fait des barres, faut le revoir. Voilà, comme je vous disais, il fait des boules, il fonce dedans, et c'est vraiment, les boules sont vraiment pas safe, donc faut faire super attention à ça. Voilà, le burst qui arrive, vous allez voir Freezer sa vie, elle revient, sa barre bleue. Donc c'est un peu le X Factor du jeu en fait, c'est semblable à Marvel. C'est ça. Et là, voilà, ça ouvre la garde, combo. Et en fait ça va aller super vite parce que derrière avec les assists, ça va super vite, avec Kamehameha, des boules par-ci. Freezer qui se retransforme en Golden Freezer. Déjà ça veut dire qu'on va avoir le perso de B Super. Ouais, super, donc il y a des chances. Voilà, vous avez vu, Freezer il fait ses boules et Vegeta il est contre. Je vais essayer de remettre en arrière. Je vais appuyer pause au bon moment. Voilà, tu peux pas arriver à faire des boules au pif. Hop, voilà. À ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, tu peux contrer les boules, on peut pas te bourrer des boules à l'infini. Ce qui peut que sur, je crois qu'on l'a vu dans le trailer, quand tu renvoies des boules, ça peut démolir des éléments qui sont dans le stage. C'est ça, c'est ça. Ben là, Vegeta il a tout détruit tout à l'heure avec le voilà, donc il reste pas grand chose, mais un peu voilà, tu peux arriver et en fait tu peux pas spammer les boules, tu peux pas vraiment. Mais ça dépend, on verra quelles sont les boules parce que je pense pas que c'est toutes les boules que tu peux renvoyer. Donc, on verra bien. On verra bien. Voilà, ça switch. Voilà, la question aussi c'est est-ce que quand tu changes de perso, est-ce que c'est safe, tu vois. Pareil les dash, que derrière c'est safe. Goku se transforme en Super Saiyan 3. On pensait que c'était une transformation de base, mais en fait c'est juste ça super. Et c'est la fin, c'est la mort. Et derrière il le tue. Mais Freezer qui se transforme en Gold Freezer, ça annonce Son Goku, Vegeta, Super Saiyan God. Qui dit Saiyan God dit Beerus. Beerus, c'est l'arc de B Super, donc je sais pas, Mirai Trunks ou et tous les autres. Il faudra voir vraiment ce que ça va donner. Mais c'est quoi, toi, ta première impression sur le jeu? Franchement, vraiment pas mal. Le jeu il est assez beau. Assez beau, les combos sont assez prenants. Le jeu il a l'air vraiment nerveux. Il faudra faire attention aux assists, comme on a dit, au TP aussi, qui consomment des barres. Parfois on pourra TP pour continuer soit le combo, soit pour éviter les combos, mais à utiliser à bon escient, on va dire. Et puis, ouais, ça reste à voir les prochains persos, les transformations, ouais, je pense quel setup pourrait avoir. Comme on a dit, la TP qui est assez ambiguë en fait. Si c'est une fois qu'on TP, qu'on donne un coup, est-ce que c'est A, est-ce que c'est low, est-ce que c'est overhead, qu'est-ce que... Bon, on verra le break de Gohan de tout à l'heure. Donc il y a des éléments un peu inconnus, mais ça va vite. C'est ça, ouais, il y a pas mal de choses, je pense qu'on n'a pas encore vu. Là, un truc qu'on nous a pas montré, mais aussi on peut charger sa barre d'énergie. J'ai vu Freezer, Gohan et Goku le faire, donc je pense que tous les persos ont ça, on peut tous charger notre barre d'énergie. Et aussi pour les cyborgs. Ah ouais, comment ça va se passer? Voilà, parce que si on a les cyborgs, comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont charger comme tout le monde ou soit ce sera comme les autres des Dragon Ball, jeux Dragon Ball où en fait leur barre de super monte tout seul. Donc il faudra voir. Pour se retrouver qu'un C18, C17, C16. En fait, surtout où qui n'ont pas besoin de gérer leur barre de super, qui chargent tout seul. Faudra voir. Mais ouais, moi je pense que je suis assez confiant. Franchement, depuis
depuis hier, j'en peux plus quoi. Il me faut la bêta. J'ai envie de jouer, j'ai envie de tester. Et je pense que ça va être vraiment Ce pas qui mal. est sûr, c'est que quand la bêta, si elle est disponible ou quand le jeu sera disponible, beaucoup de players ont des cloques sur les pouces. Ça va doser comme jamais. Non ouais, je pense que ça va être Donc, vraiment pas mal. On va voir, je pense que d'ici quelques jours, on va avoir pas mal d'autres vidéos qui vont arriver avec d'autres gameplays. Ouais. On va savoir un peu Beaucoup plus, plus donc profond, ouais. c'est ça. Donc on vous tiendra au courant un peu de tout ça et on fera d'autres vidéos si ça vous a plu. Donc merci, à tous. Peace.